Bonjour, nous allons dans cette vidéo nous intéresser à la factorisation des polynômes du second degré. En prérequis, vous devez savoir ce qu'est donc une racine. C'est le nombre qui permet d'annuler notre polynôme du second degré. Vous devez ensuite connaître la formule du discriminant, notre fameux delta égale à b carré moins 4ac, et vous devez savoir, en fonction du signe de ce discriminant, vous devez être capable de trouver les racines de notre polynôme. Donc ici, pour un delta positif, deux racines dont vous devez connaître les formules. Un delta égale 0, une racine double dont vous devez connaître la formule ou la retrouver à l'aide des précédentes. Et enfin, pour un delta négatif, pas de racine. Nous allons ici donc nous intéresser à nouveau, en fonction du signe du discriminant delta, à la factorisation de notre polynôme. Donc si delta était positif, nous avons trouvé qu'il y avait deux racines distinctes, deux racines réelles, et à ce moment-là, la factorisation du polynôme se fait ainsi. Petit a, notre coefficient de plus haut degré, avec une première partie x moins x1, première racine, facteur de x moins x2, notre deuxième racine. Si delta est égal à 0, cette fois-ci nous avons une racine double, mais on est toujours sur le même principe, c'est simplement que x1 et x2 sont rassemblés en un seul nombre, x0, qui prend leur deux places. À ce moment-là, si on reprend la factorisation précédente, on va avoir petit a, facteur de x moins x0, facteur de x moins x0 à nouveau. Donc on peut l'abréger en disant que c'est petit a, facteur de x moins x0 au carré. Enfin, si delta est négatif, f ne peut pas être factorisé d'un grand R. Alors ça, c'est une méthode qui fonctionne systématiquement. Maintenant, on en a vu d'autres aussi. On peut très bien, pour delta égale 0, se dire qu'on va reconnaître une identité remarquable, puisqu'on pourra avoir du a moins b au carré. Et pour un delta positif, il se peut que l'on ait ce que l'on appelle une racine évidente, c'est-à-dire que ici, si on trouve notre première racine, il sera assez facile de trouver la deuxième et donc de faire la factorisation sans même avoir besoin de se servir du discriminant. Prenons un exemple. Alors cet exemple a déjà été traité pour sa première partie dans une vidéo sur le discriminant et sur le calcul des racines. Donc j'avais pris comme polynôme 10x carré moins x moins 21. En calculant notre delta, nous étions arrivés à 841 et ça nous avait permis de trouver deux racines réelles qui étaient x1 égale moins 1,4 et x2 qui était égal à 1,5. À ce moment-là, on va donc pouvoir factoriser en mettant tout d'abord en facteur le 10, notre petit a, puis x moins x1. Là, on va faire attention. Comme à chaque fois qu'on a des nombres négatifs, on va avoir du moins 1,4, donc x plus 1,4. Et x moins x2, donc x moins 1,5. Voilà tout simplement pour la factorisation de notre polynôme. On pourra s'en servir par la suite pour trouver notamment le signe de ce polynôme.